Eh bien bonjour mes amis Cancer, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Cancer, nous avons deux arcanes majeures sur votre tirage, l'étoile et la justice. Nous avons de la coupe, nous avons de l'épée, nous avons du denier et nous avons du bâton. Donc quelque part, on a un peu tous les éléments, toutes les émotions qui circulent, avec quelque part une recherche de vérité, une recherche d'équilibre, une recherche de, je dirais, je vais dire de plénitude. Mais quelque part, il y a comme un mystère. Alors, on va commencer tout de suite et on va voir comment on avance dans ce tirage. Vous allez avoir comme énergie circulante la carte du temple. La carte du temple, elle va nous parler d'une personne qui intériorise, qui est un peu ermite, qui est dans l'observation et aussi dans l'apprentissage. Il y a quelque chose aussi qui relève de la sensualité, de son temple émotionnel intérieur et d'un équilibre qui consiste à être dans sa plénitude émotionnelle avec l'environnement qui nous entoure, avec les éléments émotionnels des autres personnes. Et ça, c'est un apprentissage que vous faites de fond, ou comme si vous rééquilibriez peut-être ce que vous connaissez par rapport à ce que vous ne connaissez pas d'un point de vue émotionnel. Vous entrez pourtant sur ce début de mois avec l'as de coupe. Ça veut dire que vous avez une émotion nouvelle. Ça peut être un nouvel amour, une naissance, un nouveau projet, un nouveau travail. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose qui vous donne de l'espoir, de l'émotion intense, de la fluidité dans les événements de votre vie. Alors c'est quand même curieux qu'on ait eu cette émotion naissante ici qui soit très douce, très florale, avec cette intériorité émotionnelle qui s'opère. C'est pour ça que j'ai appelé votre tirage le mystère émotionnel. Parce que voilà, il y a quelque chose qui relève de l'intensité et en même temps il y a quelque chose qui, comme si cette intensité-là, vous la rentriez au fond de vous-même et vous l'analysiez. Comme un ermite, comme quelqu'un qui apprend à l'école, si vous voulez, qui en fait un apprentissage de maturation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre environnement favorable? Eh bien, dans votre environnement favorable, nous avons la carte de l'étoile. C'est une arcane majeure, c'est-à-dire que cette rencontre que vous faites, ou cette émotion nouvelle que vous vivez sur ce début de mois, va vous ouvrir les portes de cet infini espoir, de cette infinie chance qui consiste à dire que tout est possible d'un point de vue affectif, amoureux, émotionnel. C'est une joie intense, comme si on sortait d'une espèce de torpeur ou d'endormissement dans lequel on était et que l'on se trouve en adéquation avec ce que l'on ressent au fond de soi. Donc, c'est favorable et il est certain que lorsque l'on a cet amour-là qui se présente à nous un peu comme une claque en pleine figure, on se dit mais est-ce possible que je vive ça aujourd'hui alors que je sais que ça existe depuis la nuit des temps et je l'attendais depuis extrêmement longtemps. Et là que ça se présente, eh bien vous vous dites enfin, waouh, quelle chance, enfin je vais pouvoir vivre cette émotion intense, affective, émotionnelle ou sentimentale. Environnement défavorable, qui pourrait un peu nuire à cet as de coupe et à cette étoile, nous avons cette 6 de denier. Et là, à mon avis, la 6 de denier, elle vous renvoie à une matérialité. Autant l'environnement favorable qui va consister à vous élever vers une transcendance d'amour, comme un amour plus fort que ce qui est terrestre, vous êtes alors renvoyé à une réalité financière, matérielle, de ce que vous devez apporter à la société ou de ce que vous attendez de la société. Ce qui fait qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous des blocages, des freins, parce que vous attendez peut-être
un salaire ou que votre salaire ou ce que vous vivez dans votre matérialité vous met dans une zone de confort dans laquelle il est difficile de sortir. C'est possible. C'est aussi, là on voit très bien la 6 de denier, c'est un rééquilibrage des rapports matériels, mais c'est effectivement difficile de quitter cette zone de confort lorsque justement elle n'est pas trop mal. Alors ici, la difficulté pour vous, ce sera peut-être de choisir entre cette élévation ou le fait de rester ancré au sol. Et là, on me dit que le fait de rester ancré à une matérialité financière et de rester dans cette zone de confort, ça vous est défavorable. Pourquoi? Parce que ça vous met dans cette position d'ermite. C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir découvert une émotion d'amour pour quelque projet que ce soit, et cet amour-là ne peut pas se réaliser dans la matérialité. Vous la gardez pour vous, parce que dans votre matérialité, vous êtes obligé de respecter des valeurs de vie ou une commodité de vie qui fait qu'on ne quitte pas ce que l'on a, comme ça, sur un claquement de doigts. C'est comme si la raison l'emporte sur la passion. Alors, de quoi est fait votre présent? Eh bien, votre présent, c'est toujours de la coupe, c'est toujours de l'amour. Alors, il est possible que vous ayez rencontré une personne qui était là depuis un petit moment dans votre vie, qui ne tapait pas de mine, mais elle était là. C'est-à-dire que chaque fois que vous aviez un problème, elle était là, elle est équilibrée émotionnellement, et elle n'attend rien de personne, elle est juste capable de donner. Ça peut être vous aussi qui ayez cette émotion-là, parce qu'on est clairement dans votre énergie d'eau, et qui fait que, ben voilà, aujourd'hui on a de l'assurance, on sait que l'on peut aimer, on sait ce qu'il faut faire, on est bien dans sa tête, bien dans sa peau, on n'est pas calculateur plus que ça, et on a un sens de l'humour développé, et ben voilà, et puis quand on a cette émotion-là, ben on a de l'amour à revendre. Alors, c'est un côté assez masculin, ça peut aussi vous renvoyer pour vous mesdames à votre père, et pour vous messieurs, ben vous êtes peut-être un peu protecteur d'une émotion, et couplé avec cet as de coupe là, ça me fait dire que là on est clairement dans la relation affective. Et quand je dis relation affective, il ne faut pas forcément y voir un couple, mais c'est plutôt une union ou la chance d'une rencontre d'une personne comme un coup de cœur. Et ça peut être aussi amical ou professionnel, c'est pas forcément dans le couple. On est dans un tirage général, il ne faut pas l'oublier. Donc pour ceux qui auraient trouvé un nouveau travail et une nouvelle relation dans le travail qui vous porte, vous pourriez être retenu dans ce que vous vivez actuellement parce que vous avez peur de quitter cette zone de confort. Peut-être que ce que l'on vous propose va vous rémunérer moins que ce que vous aviez jusqu'à présent. Et si c'est dans la relation affective que ça se passe, eh bien vous seriez capable de renoncer à ce que vous vivez émotionnellement pour rester dans une matérialité de zone de confort. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? L'inconscient, c'est, je le dis toujours et régulièrement, vous le savez maintenant, c'est le fait d'agir de façon mimétique et inconsciente, du fait que l'on est fabriqué ainsi ou du fait que l'on a été éduqué de telle façon ou que l'on a vécu des événements majeurs qui ont fait que on agit de telle ou de telle façon sans le faire exprès. Et votre inconscient ici me parle de 2 de bâton. Donc, à l'intérieur de vous, du fait qu'on a une émotion nouvelle, douce, avec la nécessité de le garder pour soi, eh ben on est à la recherche de son équilibre. Et cet équilibre-là qui semble être trouvé paraît un peu fragile. Et il est fragilisé pourquoi? Parce qu'on a traversé des moments difficiles dans sa vie et que ce que l'on vit dans sa vie aujourd'hui, c'est pas trop mauvais. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau que l'on connaît de longue date, mais que l'on avait peut-être mis dans un tiroir et qui se présente à nous. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien là, c'est votre inconscient qui agit et qui essaie de trouver sa part d'équilibre entre la nécessité d'agir pour être bien avec soi-même et la nécessité de rester dans sa zone de confort. Alors, quand on a cet inconscient-là, pour vous notamment, on a une part du passé qui remonte pour pouvoir vivre effectivement, pour prendre conscience de ce qui se passe en vous et que vous ne contrôlez pas. Et la part du passé, c'est soit un souvenir, soit un rêve. Ici, on a la carte de la justice. Peut-être
que certains d'entre vous ont déjà eu à régler leur rapport émotionnel à travers la justice, à travers la loi de l'homme, à travers les usages et les coutumes qui sont imposés par la société, peut-être. Et que ça, c'est quelque chose qui est douloureux pour vous de voir, parce que ça supposerait de le revivre aujourd'hui. Et effectivement, si vous avez retrouvé une zone de confort actuellement, malgré un passé qui a pu vous faire perdre de l'argent, je peux comprendre que vous allez avoir du mal à aller vers cette émotion nouvelle qui se présente à vous. Ça peut aussi vouloir dire que dans votre passé, il a fallu, ou on vous a imposé, ou une personne s'est dressée face à vous pour vous dire vos 4 vérités. Et pour quelque part vous demander de vous laver de tout ce que vous aviez fauté et qui avait pu nuire à telle ou telle personne de votre entourage. Et ça, c'est un exercice qui est assez difficile à faire, mais qui semble avoir été fait. Vous avez donc trouvé une forme d'équilibre, mais aujourd'hui, cet équilibre est un petit peu désorienté du fait de cette nouvelle émotion. Et c'est pour ça que vous gardez le secret. C'est pour ça que vous êtes dans ce mystère émotionnel et que vous avez du mal à pouvoir le conceptualiser. Alors de quoi va être fait votre futur proche, mes amis Cancer? Eh bien, vous n'avez pas le choix, il va falloir faire des choix. C'est-à-dire qu'il va falloir ranger votre histoire de vie et voir vers quelle coupe vous avez l'intention de vous tourner. Là, on est clairement dans votre énergie d'eau. Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir proche? Est-ce que vous voulez privilégier cette émotion nouvelle qui vous donne de l'espoir? Est-ce que vous voulez privilégier ce que vous vivez matériellement dans votre vie? Est-ce que vous voulez tout cumuler et vous allez garder le secret? Est-ce que vous allez vous renforcer dans une forme de rigidité et surtout ne rien montrer, ne pas faillir, ne pas faiblir? C'est à vous de voir. Et c'est à vous de me dire aussi comment ça va se traduire pour vous. En tout cas, dans votre état d'esprit, il y a de la magie. Dans votre état d'esprit, là, vous avez clairement conscience de ce qui se passe. On a, avec la carte du battleur, on a toutes les possibilités devant soi et on en a parfaitement conscience. On sait que on veut des choses et ce que l'on veut, l'environnement peut nous l'apporter. On sait que si on veut ce nouveau travail, il nous suffit de claquer des doigts, on l'aura. Si on veut cet amant, on l'aura. Ou cette maîtresse, on l'aura. Si on veut cette relation nouvelle, on l'aura également. Parce que la vérité se trouve ici dans des formules magiques. Elle se trouve dans le cœur, dans les émotions, et elle ne se trouve pas dans les formules mathématiques. Voilà. Donc dans votre état d'esprit, c'est majeur parce que cette porte de l'infini qui vous vient de l'environnement, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Vous avez cette nouvelle émotion qui vous ouvre les portes de l'infini et il vous suffit de les matérialiser si vous le souhaitez. Quelque part, le choix vous appartient. Alors, qu'en dit la famille et les amis? Eh bien, c'est là que le bas blesse, puisque là, clairement, il y a de la dispute dans l'air. Il est certain que certains d'entre vous vont se sentir attaqués, à moins que ce soit vous qui attaquiez l'autre, mais là il va y avoir une forme de défense de territoire intellectuel, des disputes, des railleries, il y en a un sur l'autre qui sera plus faible. Forcément, je ne sais pas si vous, pour ceux qui vont peut-être rencontrer d'autres personnes, et bien forcément dans le couple ça pourrait créer des railleries. Si vous quittez votre travail alors que vous étiez attendu dans votre travail, et bien ça va aussi engendrer des critiques et peut-être que vous allez lutter de toutes vos forces pour ne pas montrer votre faiblesse ou votre vulnérabilité émotionnelle, pas impossible non plus. Il y a quand même une défense d'un dragon, mais je ne saurais dire si ce dragon est assez fort pour protéger votre âtre ou si c'est vous-même qui allez vous battre ou sortir les armes. On va voir comment ça s'approfondit sur Vimeo, mais je ne sais pas à ce stade dire quelle va être l'influence de la famille et des amis, si c'est vous qui vous battez ou si c'est les autres qui se battent pour vous. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, bien vous pensez au départ. Clairement, il y a un voyage au moins intellectuel qui se fait, qui consiste à aller chercher le cœur de ces émotions ou d'aller chercher une vérité qui semble être ailleurs. Donc peut-être que vous programmez un nouveau voyage, mais vous avez cette envie
de partir, et peut-être même que c'est plus présent qu'il n'y paraît, parce que ce que vous voyez au loin semble être un peu plus proche de votre réalité de vie, et vous semblez être accompagné. Je ne vous vois pas seul. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien l'environnement fait tout ce qu'il peut pour vous séduire. Soit ceux qui restent vous proposent une augmentation, ou vous proposent de manger la plus belle part du gâteau, ou vous proposent un nouveau cadeau, enfin j'en sais rien. Soit la nouvelle rencontre ou le nouveau projet vous propose un truc qui relève de la beauté des choses, de la créativité. Vraiment, il y a de la magie. Moi, ce que je vois, c'est de la magie dans l'air, et tout est fait pour vous séduire. Et ça passe par une matérialité, par un confort financier, vous voyez, par un confort matériel. Donc, il est possible que vous soyez séduite par ce confort matériel, et je vous le répète, ce n'est pas en votre faveur. Ici, ce qui est important, c'est plus d'écouter vos émotions, quitte à rester dans le secret, plutôt que d'être attiré par un cadeau qui pourrait être vide de structure. Mais je vois quand même des gens dans l'environnement qui font le maximum pour vous apporter la plus jolie des histoires, ou la plus jolie des festivités, ou le plus beau des cadeaux, si j'ose dire. Allez, mes amis Cancer, donc maintenant je vais recouvrir l'anti-jeu avec le tarot des 78 portes, et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc pour ceux que ça intéresse, et je le dis surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, il vous suffit de cliquer, si vous voulez me rejoindre, sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site Vimeo, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir accès à l'approfondissement que je vais faire devant vous, là, avec les différentes cartes, ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe, de votre playlist notamment, que ce soit sentimental ou général. L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rester que sur la location, de ne rien prendre du tout, pour rester libre de vos choix et de vos actions. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite comment ça s'approfondit. Sachant que sur Vimeo, je peux rajouter des cartes, et puis le fait d'approfondir peut parfois faire dévier quelque peu le tirage. C'est pas impossible, et ça apporte de toute façon des précisions supplémentaires. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette as de coupe? Alors, oulala, ça veut parler, hein? Un message clair pour mes cancers. On a la 6 de bâton. C'est une très jolie carte. Qu'avons-nous sur l'environnement favorable? Oh là là, magnifique. La carte du monde. On voit que c'est le printemps. Il y a quelques signes comme ça qui sortent la carte 21. C'est la carte du renouveau. Une fin de cycle pour un nouveau cycle. Ici, en événement défavorable, on a la carte du char. C'est une autre arcane majeure. De quoi votre présent est fait? Le présent de mes cancers. Oh là là, mais ça va dans tous les sens. Un message clair pour mes cancers. Ici, elle a sauté. On a la 7 de denier. Ouais. Ensuite, dans l'inconscient, on a dit la 2 de bâton. Elle a sauté. Oh, nous avons à nouveau la carte des étoiles. Les étoiles de votre inconscient sont également la carte des étoiles de votre environnement. Donc c'est dire que votre équilibre, vous le recherchez à travers ce que vous vivez avec l'extérieur. Dans votre passé, ce qui ressort de votre passé. Elle a sauté la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est celle que l'on retrouve au niveau de la famille et des amis. Ça fait déjà 2 cartes sur 2 jeux de 74 cartes qui ressortent.
Donc il y a quand même un petit peu de raillerie autour de vous, hein, on va pas se mentir. Le futur proche avec la 7 de coupe, qu'est-ce que l'on a? Ouh là là! C'est la carte des choix et on a la 5 de bâton. Eh oui, eh oui. Dans votre état d'esprit, donc là pleinement vous avez conscience de ce qui se passe, on a la 6 de coupe, très bien. Dans votre, oui, quand c'est comme ça, vous retournez aux sources, vous. Dans la famille et les amis, on a la 8 d'épée. Elle était en dos de deck, hein, tout à l'heure. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons on a la 8 de denier. C'est marrant, j'ai l'impression que vous restez... J'en rajouterai probablement une là-dessus sur Vimeo. Hein. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a l'as de denier. Alors, je tire une carte supplémentaire sur la carte du temple pour en avoir le cœur net. On a la campagne, d'accord. Pour mes amis cancers qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que la réponse attendue ne doit pas être oui ou non. La réponse, c'est plutôt une explication d'un chemin que vous entendez prendre, que vous avez pris et la façon dont ça peut se produire. Allez, c'est parti. Ou ça peut se conclure plutôt. Allez, 5 cartes pour mes amis cancer. 2, d'abord d'accord. On a ici la 7 de carreau. On a ensuite pour mes amis cancer. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Il y a trop de messages. On a la 6 de carreau. Attention quand même aux personnes autour de vous qui pourraient faire preuve de perversion quand même. Hein. Vous l'avez probablement déjà vécu pour certains. Ben, ça rôde encore un petit peu. Hein. Nous avons également oui, la 6 de pique. Peut-être même que vous pourriez vous aussi développer votre propre perversion. Allez, les 2 prochaines cartes. Elles sont sorties les deux. Nous avons la 8 de pique et nous avons la 3 de cœur. Alors mes amis cancer, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vais tirer une carte de l'oracle des druides et afin de vous inspirer d'un animal totem, un animal vénéré par ses attributs, ses qualités, ses forces, ses faiblesses, mais surtout ce qu'il apporte à l'humain. Et revenir à la genèse de cette intuition ou de ce comportement animalier va vous aider à traverser avec une plus grande force, si vous voulez. Une force instinctive et intuitive. Et je dirais naturelle. On vous invite à vous inspirer du loup, mes amis cancer. Tiens donc, ça va être intéressant. Alors,
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. J'aime beaucoup vous lire, vous le savez. Dans tous les cas, votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous lisez cette lecture, avec votre mystère émotionnel, en espérant que vous trouviez le chemin qui est le vôtre. Je vous dis à très bientôt pour vos prochains tirages. Je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.